suite, direction le mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour à tous, bienvenue au Mondial de l'Automobile de Paris. Nous sommes en direct depuis le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, située pavillon 2.2, allée E. Toutes les heures, entre 10h et 16h, suivez notre émission Plein Phare. Avec nos invités, nous parlerons de l'actualité de l'automobile, nous vous emmènerons découvrir les coulisses du mondial, sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur quelques-unes des principales stars et nouveautés présentées ici à Paris. Aujourd'hui, le thème de notre émission Plein Phare, ma voiture et moi, Florent Collange. Merci Jean-Paul Rollin. L'actualité de la route et des conducteurs, c'était aujourd'hui à Paris, à la Maison de la Chimie, où se déroulent les rencontres parlementaires sur la sécurité routière. À la Maison de la Chimie, on retrouve tout de suite Stéphane Chabrier. Alors Stéphane, comment se sont passées ce matin ces rencontres parlementaires ? Bonjour Florent, écoutez, les rencontres parlementaires, en fait, elles ne sont même pas finies. Il y a encore des débats, des interlocuteurs actuellement sur le vaste thème de la sécurité routière. Mais ces discussions, elles ont commencé dès 9h en compagnie de Armand Young, le député du Bas-Rhin, membre de la commission des affaires économiques et qui préside ces rencontres parlementaires sur la route et la sécurité routière. Il a prôné d'entrée la relance du Conseil national de la sécurité routière, pas qui a été d'ailleurs emboîté par l'ensemble des intervenants. Ce Conseil national de la sécurité routière, une sorte d'assemblée sur la sécurité routière qui réunit l'ensemble des acteurs de sécurité. Eh bien, elle est demandée de ses voeux par l'ensemble des acteurs, y compris d'ailleurs les associations ou encore les industriels, par exemple les constructeurs. Il y a quand même eu quelques passes d'armes intéressantes concernant les débats, notamment sur la présence d'éthylotests embarqués dans les voitures. À quand de vrais éthylotests fiables dans les voitures et est-ce bien indispensable ? Le taux d'alcoolémie à 0, puisque Philippe Houillon, autre député du Val d'Oise, a indiqué que le taux d'alcoolémie à 0 pourrait bien être mis en place pour les jeunes conducteurs. Mais là aussi, comment est-ce qu'on peut réaliser une véritable évaluation de ce taux avec la certitude d'être fiable? Et puis, autre passe d'armes intéressante sur la remontée de fil des deux roues motorisées, où a priori, il a été indiqué qu'un rapport est attendu dans les prochains jours sur ce sujet qui fait énormément parler de lui, notamment en région parisienne. C'était Stéphane Chabrier. Merci Stéphane, en direct donc de la Maison de la Chimie où se déroulent aujourd'hui les rencontres parlementaires sur la sécurité routière. À présent, nous allons retrouver l'invité de la mi-journée qui est Bruno Rogier, responsable marketing Dacia France. Bonjour Bruno Rogier. Bonjour. J'allais dire Bruno Rougier, vous voyez encore, j'allais refaire la même erreur que tout à l'heure. Bruno Rogier, qui est donc directeur marketing de Dacia France. Juste avant de parler un peu des voitures familiales et de la gamme Dacia, je vous propose d'écouter, de découvrir notre véhicule du jour qui est le Dacia Docker. Aujourd'hui, c'est pas un secret pour vous Bruno Rogier, la famille Dacia s'enrichit d'un nouveau modèle qui prend place sur le créneau des Combispace ou Ludospace avec un aspect plus utilitaire que le Logi, notamment concernant son accès à bord. Je vous propose d'écouter Virginie Salzenstein, chef produit Docker. Elle est au micro de Stéphane Chabrier. Le Docker, c'est un véhicule familial qui propose une version à 5 portes avec comme principale différence avec le Logi 2 portes latérales coulissantes sur la version haut de gamme et des portes battantes à l'arrière qui nous permettent dans ce véhicule d'avoir un volume de coffre qui est le meilleur de son segment, le segment des Ludospace, de 800 litres. C'est vraiment la vocation de ce véhicule, c'est d'avoir cette polyvalence dans la proposition produit, donc avec la possibilité de rabattre les sièges et la possibilité donc d'avoir une banquette 1 tiers, 2 tiers, donc 4 places, 5 places ou 3 places. Alors le véhicule est proposé avec quelle motorisation ? Alors comme le Logi, il est en entrée de gamme avec un moteur 1,6 litre 85 chevaux. Ensuite en essence, nous allons avoir très prochainement le 1 litre 2 TCE 110 chevaux. Et ensuite en diesel, nous avons différence par rapport au Logi. Nous on démarre avec un 75 chevaux et ensuite on a un 90 chevaux.
Le premier prix du Docker est fixé à 9 400 €, mais attention, à ce prix-là, il n'y a ni climatisation, ni autoradio, et la banquette arrière est monobloc. Bruno Rogier, j'ai envie de vous demander, quand on découvre, et on le voit sur votre stand, ce Dacia Docker, il a effectivement, comme vient de le dire Virginie Salzenstein, un aspect familial, mais aussi un peu un aspect utilitaire. Alors le Docker, utilitaire ou familial tout d'abord ? Je pense que c'est un véhicule qui combine les deux avantages en fait. Familial pour le transport de personnes et puis utilitaire parce que ces personnes-là peuvent l'utiliser pour leur activité sportive ou transporter toutes sortes de choses, des vélos, des bagages et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un véhicule qui se veut pratique de par sa conception. C'est pour ça que c'est un ludospace avec des portes latérales. Ce qu'on a dit en titre, un ludospace ou combispace. Globalement c'est la même chose. C'est un véhicule avec des portes latérales coulissantes. Et dans le cas particulier, donc, qui présente un coffre immense, donc 800 litres. 800 litres, ça ne vous parle peut-être pas, mais vous pouvez y mettre 4 bagages, des poussettes. Et puis, comme je disais, si vous avez des activités sportives, vous pouvez y ranger des vélos, toutes sortes de choses, en fait. Donc, alors, c'est vraiment un côté pratique, familial. Alors aujourd'hui, justement, c'est le credo de la marque Dacia, la famille. C'est vraiment la philosophie de la marque. Voilà, en quelques points, la philosophie de la marque, c'est d'offrir des produits qui soient à la fois pratiques, économiques, et sûr, fiable. Et donc, toute la gamme Dacia, que ce soit le Docker dont on parle actuellement, ou par exemple le nouveau monospace Logi qui a été sorti au mois d'avril, reprennent exactement ces 3 avantages de la marque. Alors justement, quand on est famille, et notamment pour certaines familles, en cette période, on va dire, de crise, le budget est important. Et cela aussi, c'est la philosophie de votre marque, de proposer des véhicules, je dirais, à des prix abordables. On vous présente même souvent comme une marque low cost. C'est péjoratif quand on dit Dacia marque low cost ? Non, ça n'est pas péjoratif. Dacia, c'est la marque qui offre le juste nécessaire au juste prix, en fait. Après, ça veut dire que les autres ne le font pas, alors ? Après, en tout cas, c'est notre positionnement et ça marche très bien aujourd'hui. Après, chacun selon son budget. Le véhicule dont vous parlez, le Docker, à 9 400 €, c'est un véhicule qui, à ce niveau de prix-là, est tout à fait fiable, qui reprend toutes les caractéristiques d'habitabilité de la gamme. Et puis, si vous voulez l'agrémenter, mettre un peu plus de confort, vous pouvez acheter une climatisation, vous pouvez acheter un radar de recul. Voilà, toutes sortes de choses qui, ça dépend de votre budget en fait. Avant de poursuivre cet entretien, Bruno Rogier, on va faire une pause pour une information trafic. On va rejoindre notre studio de Dijon pour une information urgente. Et priorité à la sécurité sur Autoroute Info avec un accident qui s'est produit sur l'autoroute A6 en direction de Lyon. C'est après le kilomètre 220, après la sortie 22 à Vallon en Bourgogne. Une voiture sortie de route, elle serait dans l'accotement, peut-être des débris sur les voies. Un patrouilleur se rend sur place, donc sur l'A6, direction Lyon, après le kilomètre 220, après la sortie 22. Information à suivre sur Autoroute Info. Et nous, on revient au Mondial de l'Automobile de Paris avec notre invité de ce début d'après-midi, Bruno Rogier. Bruno Rogier, quand on parle de véhicules de base, on a l'impression quand même 9 400 €, mais ça peut monter assez vite quand même lorsqu'on prend des options sur les véhicules Dacia. Alors, tout reste relatif, puisque les versions les plus équipées sur le Docker, c'est autour de 13 000 €. Avec 13 000 €, vous avez un véhicule qui comprend 2 portes latérales coulissantes, un véhicule qui est équipé de la climatisation, qui peut avoir le radar de recul, et qui peut avoir aussi un nouvel outil sur la gamme qui est un MediaNav, ce qu'on appelle un MediaNav, un outil multimédia où vous avez à la fois la radio, vous pouvez aussi, avec la technologie Bluetooth, écouter votre musique nomade, et ça c'est très bien pour les familles. Et puis vous avez aussi un GPS, et là sur un écran extrêmement large, je crois que c'est le plus large du marché, avec une diagonale de 18 cm. Donc vous voyez, ça c'est de la technologie simple, pas chère, qui correspond aux familles. Et bien évidemment, ça enrichit un peu le prix du véhicule de départ, mais tout ça reste totalement accessible. On va refaire une pause pour l'information trafic. C'est notre priorité, bien sûr, sur Autoroute Info, avec un nouvel événement, cette fois en région Rhône-Alpes. Attention, si vous circulez actuellement en Savoie sur l'A43 ou que vous vous apprêtez plutôt à vous engager sur cette A43 direction Chambéry à hauteur de l'échangeur 12 pour le lac d'Aiguebelette, on nous signale un véhicule accidenté dans cette bretelle. On n'en sait pas plus pour l'instant. C'est à hauteur du kilomètre 79 dans la bretelle qui permet d'accéder à l'A43 direction Chambéry à hauteur de l'échangeur numéro 12, l'échangeur pour le lac d'Aiguebelette. Une information à suivre sur Autoroute Info. Et dans le Doubs, autre événement qui parvient à notre connaissance, cette fois c'est un cygne qui est sur la bande d'arrêt d'urgence, il peut traverser les voies à tout moment. C'est à proximité de l'A36, dont vous êtes concerné dans les deux sens de circulation à hauteur du kilomètre 43, c'est à proximité de la sortie 10. Information à suivre sur Autoroute Info.
Bruno Rogier, donc on revient au Mondial de l'Automobile de Paris. Aujourd'hui, les familles, c'est vague, on va dire. Qui sont les familles ou quelles sont les familles qui achètent les Dacia? Il y a un profil type de l'acquéreur de Dacia? Familial, je m'entends. Il n'y a pas de profil type. On va trouver pour le monospace Logi ou le Kangoo des familles avec plusieurs enfants. On peut aller de 3 jusqu'à 5 enfants, puisque notamment sur Logi, on offre 7 places. Après, ce sont plus des gens qui, encore une fois, sont attachés au côté pratique du véhicule, après qui arbitrent dans leur budget. Et qui choisissent ce véhicule-là plutôt qu'un véhicule d'occasion de 2 ans, mais qui n'est pas garanti, par exemple. Côté pratique et surtout côté prix également, puisque c'est la force quand même de votre marque. Oui, le côté prix, c'est ce qui est plébiscité en premier. Effectivement, nos clients achètent le véhicule parce qu'il a un prix hyper compétitif. Je rappelle que le monospace et le Docker, c'est 2 véhicules qui sont proposés à moins de 10 000 €. Mais aussi, pour ce prix-là, et ça c'est quelque chose qui est tout de même novateur dans le marché, on propose un volume habitable extrêmement vaste, des volumes de coffres aussi extrêmement vastes, pour un niveau de fiabilité qui a été reconnu par tous, par nos clients, par les études, et qui est confirmé par une garantie 3 ans ou 100 000 km. On va dire qu'avant, il y avait une marque aux losanges qui est très proche de la vôtre, qui était considérée un peu comme la voiture ou la marque des familles. Et aujourd'hui, c'est Dacia qui prend un peu cette relève au sein du même groupe. Vous faites pas, et notamment on l'a vu avec les derniers chiffres, vous faites pas un peu de l'ombre justement à cette marque aux losanges? Non, on ne fait pas de l'ombre. Ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement depuis quelques années. En fait, les 2 marques sont tout de même... C'est pas une question piège, hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, les 2 marques sont tout de même parfaitement complémentaires. Là, on a beaucoup de recul maintenant sur la marque, même si celle-ci est jeune, puisqu'elle a été lancée en France en 2006. Mais les clients Dacia viennent essentiellement du véhicule d'occasion. Les clients Renault sont plutôt fidèles à la marque, sont effectivement plus à la recherche de confort ou de choix, ne serait-ce dans le niveau de puissance des motorisations. Mais on a bien 2 univers séparés et 2 marques qui se complètent. C'est 2 familles distinctes. Oui. Parce que le thème de la famille est aujourd'hui le thème de notre émission Plein Phare. Bruno Rougier, merci en tout cas d'être venu. On rappelle que vous êtes sur le pavillon 1, c'est cela? Oui, c'est cela. Et à côté de la marque aux losanges. Tout à fait. Merci beaucoup Bruno Rougier en tout cas pour cette intervention. Je vous remercie. Merci messieurs, prochain rendez-vous dans 45 minutes pour la suite de notre émission Plein Phare dont le thème du jour est Ma voiture et moi. À 14 h, nous parlerons covoiturage et autopartage. Si vous avez des interrogations sur ce mondial de l'auto, si vous souhaitez réagir aux propos de nos invités ou nous laisser vos commentaires et réactions, rendez-vous sur notre site www.autorouteinfo.fr ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook. Et puis, la question du jour, nous attendons vos réponses. La question, seriez-vous prêt à assurer vous-même l'entretien de votre véhicule? Votre réponse sur notre page Facebook Autoroute Info.